Quelle est la différence entre éthique et éco-responsabilité? L'un est-il plus puissant que l'autre? L'un est-il plus porteur de sens que l'autre? Écoutez, c'est à vrai dire un peu compliqué. On va en parler, par les définitions, et on va en parler aussi avec des exemples précis. Quand je suis intervenu pour l'industrie de la cosmétique et de la parfumerie française, à l'époque, on avait créé le NRSC, Natural Resource Stewardship Circle, avec toutes ces entreprises qui se voulaient super éthiques, en particulier vis-à-vis des peuples autochtones. Et je me souviens qu'on avait fait une réunion à New York au siège des Nations Unies avec des populations autochtones, des représentants en tout cas très très notables de ces populations. Mais on en parlera un petit peu après. Il faut certainement commencer par parler de ce que veulent dire ces mots dans le dictionnaire. Éthique va déjà être compliqué, c'est très ancien. La science de l'éthique fait référence à la morale. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'éthique et la morale? Dans un premier temps, le plus simple, c'est souvent l'éthique se rapporte à une profession. On a de l'éthique dans la biologie, donc des modes de travail. Au niveau de la médecine, il y a des éthiques qui sont très très fortes, donc qui consistent en particulier dans la responsabilité qu'on a envers le patient, la responsabilité qu'on a envers ses collègues médecins. Donc c'est assez intéressant, mais déjà là, on va se dire, mais finalement, si c'est lié à une activité, eh bien en fait, l'éthique des anarchistes ne sera pas la même que l'éthique des policiers. Et ça pose des fois donc la base de cette morale. Quelle est cette morale? Et là, je vais vous donner l'exemple tout à l'heure, que je citais en introduction, de cette bonne volonté des acteurs éthiques de l'industrie cosmétique de se trouver en phase avec les peuples premiers, comme on dit, et en fait les limites que ça a. Non, le terme éco-responsabilité, lui, est certainement plus porteur à l'heure actuelle, plus précis dans ce qu'il décrit. On peut le voir dans les textes qui sont écrits, il y a plein de sites web que vous trouverez, la responsabilité environnementale, on appelle ça aussi, ou l'éco-responsabilité. Donc, c'est avant tout de prendre en compte l'écologie, l'environnement, dans ses applications au niveau du commerce en particulier, ou de la production. Mais déjà, là aussi, on va trouver des nuances, puisque le plus fort des termes d'éco-responsabilité se trouve en fait au niveau réglementaire, au niveau de la loi, où a été défendu depuis des grandes catastrophes naturelles le principe de pollueur-payeur. Donc, c'est-à-dire la première éco-responsabilité était de se dire, bien quand il y avait un accident, une grosse pollution, il fallait payer. Donc c'est déjà pas mal, vous me direz. Maintenant, il y a aussi toute une philosophie maintenant de l'éco-responsabilité qui se développe beaucoup et qui consiste à avoir une action proactive. Certains vont le décrire de façon simplement en disant c'est une façon éthique de vivre, de respecter l'environnement. Et là, on va se dire qu'est-ce qu'il faut faire, et si vous regardez, on va dire il faut limiter les transports, donc en étant un consommateur éco-responsable, par exemple, on va arrêter de manger des cerises importées d'Argentine en hiver. Donc tout ça, ce sont des limites de ces impacts environnementaux. Maintenant, moi ce que je vais dire, c'est qu'en fait, en termes d'éthique, on doit avoir un vrai respect des autres. Mais là, encore une fois, c'est l'éthique poussée à son paroxysme, mais c'est l'éthique des grands philosophes asiatiques, des grands philosophes de Jésus-Christ à Bouddha, je veux dire, et bien d'autres qui ont perçu qu'il fallait avant tout avoir un respect de l'autre, mais c'est toujours difficile parce qu'on est obligé de fixer des règles. Et je vais vous prendre là tout de suite l'exemple du NRSC, donc le Natural Resource Stewardship Circle, qui avait été fondé
entre Jacques Rocher et Christian Coutin-Clarins. Et je connais bien Jacques Rocher, on a fait des balades ensemble, on a fait des dîners ensemble. Et je sais que Jacques avait vraiment envie de faire ça profondément en lui, Et donc, ils ont décidé de créer ce Natural Resource Stewardship Circle, donc le cercle de ceux qui allaient être les gardiens de l'environnement. J'ai fini par y ramener Chanel, il y avait Hermès qui était là, toutes ces grandes boîtes, et on faisait des réunions régulièrement, jusqu'à ce que ces industriels pleins de bonne volonté se disent « Eh bien, il faut qu'on fasse une charte ». Et cette charte, elle a été faite, elle a été rédigée, un brouillon a été rédigé. Moi, je servais un peu de conseiller, parce que je suis quelqu'un qui justement était reconnu déjà à l'époque pour connaître aussi bien les communautés locales que les contraintes de l'industrie et aussi les problématiques environnementales. Et en fait, c'était assez rigolo parce que ce texte, ils l'ont voulu le plus large possible. Et le premier brouillon que j'ai vu, il avait tout. On m'avait dit il fallait mettre tous les principes des Nations Unies sur les peuples autochtones, l'environnement, le rôle des femmes, etc. Mais là, ça devient assez compliqué. Parce que, en fait, si vous voulez respecter tous les peuples autochtones, vous allez aussi respecter ceux qui pratiquent la circoncision, puisque c'est culturel chez eux. Et surtout, l'excision des jeunes filles. Et là aussi, c'est culturel chez certains peuples. Donc c'est assez difficile. Son éthique, elle ne peut pas être de respecter tout, ce que les autres respectent ou pensent juste. À un moment donné, il faut avoir une position. Et donc ce texte du NRSC, eh bien, j'ai fini par leur dire, c'est pas possible, il faut qu'on ait une vision politique. Donc, quand on est dans l'industrie cosmétique, ce sont des femmes occidentales les plus riches qui étaient celles qui étaient ciblées par ces industriels. Donc il s'agissait bien évidemment de prendre une position de défense des droits des femmes, bien heureusement. Donc cette éthique a ses limites. Et quand on a fait ces réunions à New York, c'était aussi très intéressant de voir que ce qu'on avait mis en place, on était là 2 jours, et il a fallu donc organiser cette rencontre entre des chefs d'entreprise. Donc, je me souviens, Michel Mann était là, donc des entreprises Mann et Frères, Georges Ferrando qui était là, il y avait aussi Gilles Andrieux, de Givaudan, donc tout un tas de gens très importants. Et il y avait des représentants, il y avait un représentant des aborigènes, donc un aborigène, il y avait un représentant des Indiens d'Amérique du Sud, donc je le donne au sens large, parce qu'il y a tellement de peuples qui sont là à représenter, qui ont chacun leur mode de vie. Donc tout ça, c'était assez intéressant. Et ça a été assez fascinant puisque la première phase d'éthique de ces 2 jours de réunion a été de passer la première réunion à écouter des chants des uns et des autres. Et je me souviens des chefs d'entreprise qui me disaient à la fin de la matinée, « Non mais Olivier, qu'est-ce qu'on fait là? C'est pas possible, on peut pas travailler comme ça, il faut qu'on signe un accord entre nous. » Donc déjà là, l'éthique, quand on parle avec des peuples premiers, eh ben, c'est déjà de prendre le temps d'être sûr qu'on soit sur la même phase. Et l'éco-responsabilité, pour moi, c'est celle de prendre le temps de bien réfléchir à être en phase avec la planète, avec la biodiversité, qui est ce qui représente la vie, la dynamique de la vie sur la planète. Et pour ça, il faut prendre le temps de réfléchir à ce qu'on fait. Puisque vous allez voir, il y a des gens qui vont dire éthique, c'est le bien-être animal, mais d'autres vont vous dire, mais non, la chasse a toujours été pratiquée en Afrique. Et c'est dans chaque contexte qu'il faut arriver à se dire, ok, quel est mon rôle, quelle est ma position éthique à moi dans la problématique de l'éco-responsabilité? Comment suis-je responsable dans tout ce que je vis? Et pas juste, c'est là qu'il y a le point important, pas juste pour limiter mes impacts, manger moins, voyager moins, c'est très bien, il faut y penser. Mais il y a aussi, comment puis-je devenir proactif? Pour moi, c'est ça la vraie éthique envers la planète, c'est de se dire, eh bien, on sait que l'humanité est déjà en surexploitation des ressources naturelles. Eh bien, il va falloir maintenant, si on veut être éco-responsable, devenir proactif, se dire, eh bien, voilà, je vais limiter mes impacts, c'est ce que me demandent les textes sur l'éco-responsabilité, mais je vais aussi trouver
dans mon éthique à moi, comment je vais agir pour protéger la biodiversité sur la planète, pour respecter les peuples qui sont autour de moi, les gens qui sont autour de moi, et d'arriver à vivre, qu'on vive sur cette planète en harmonie. Moi, c'est ça la finalité qu'il faut avoir, et cette éthique, cette éco-responsabilité, quelle que soit la priorité qu'on donne à l'un ou l'autre des termes, on va la trouver en soi, dans les actions profondes qu'on peut faire, en se disant que ce qui compte avant tout, c'est la diversité de la vie naturelle sur la planète. Merci.